Monsieur Deda Aidara, comme vous dites, c'est mon père. C'est aussi l'un des journalistes les plus connus en Gambie, si je puis dire. Il est l'un des premiers à créer le propre journal dans la Gambie. Et en ce moment-là, ici en Gambie, être journaliste était considéré vraiment comme quelque chose de pas important. C'était un défenseur de la liberté d'expression et en même temps de la démocratie. Alors, tous les gens qui le connaissent bien vous le diront, c'était quelqu'un qui était très passionné, très passionné par son travail. Et c'était lui le premier au bureau et le dernier à laisser le bureau. Toujours était en train d'écrire des choses, aussi à trouver des sources. C'est pourquoi il y avait tellement de monde quotidiennement au bureau. Là, on se croyait au marché. Et tout le monde venait s'asseoir. Ils mangeaient même. Ils mangeaient parce que j'étais celui qui amenait le riz. Le journal a été créé le 16 décembre et c'est aussi l'anniversaire de ma mère. Il a créé le journal ce jour-là pour aussi honorer sa femme, si je puis dire, pour que ça soit la même date. Alors là, chaque 16 décembre, on a deux choses à fêter. Le journal, en même temps l'anniversaire de ma mère. Mais ce 16 décembre, a basculé pour toute la famille et beaucoup d'autres gens et a tourné à une tragédie. Ce 16 décembre-là, il y a des voitures qui étaient derrière lui et parce que ça, c'est le témoignage des deux filles qu'elle ramenait chez elle, qui ont dit que il a commencé à dire que les voitures conduisaient vraiment bizarre, pas comme normalement si tu es derrière quelqu'un. Alors là, il essayait de leur donner un espace pour que ces voitures le dépassent. Mais c'est ça qu'il ne fallait pas faire. Parce que quand les voitures sont venues juste à côté de sa voiture, ils ont ouvert feu. Ils étaient quelques personnes et il y avait une autre voiture derrière. Alors là, ils ont ouvert le feu et malheureusement, il a perdu sa vie et la voiture est tombée dans un petit ravin. Bon, au temps de Yaya Jammeh, on a tout fait. On a tout fait avec l'aide de la communauté internationale, l'aide de RSF, j'ai travaillé avec en ce temps-là pour qu'on ait une enquête. Mais le gouvernement de Jammeh a toujours décidé de ne vraiment pas ouvrir une enquête. Ces gens qui disent de pardonner Yaya Jammeh et ses sympathisants, s'ils avaient un proche qui a été violé, qui a été torturé ou qui a été tué, je ne crois pas qu'ils allaient dire ça. La plupart des gens, jusqu'à présent, pour eux, ils étaient bien du temps de Yaya Jammeh. Alors là, c'est pas aussi important d'aller trouver Yaya Jammeh. Et pour nous, victimes, qui ont perdu nos proches, ça c'est tellement important parce qu'il nous a fait quelque chose. Alors là, on veut vraiment que justice soit faite.